Bonjour tout le monde, je suis bien contente de vous retrouver pour cette prochaine vidéo. Alors, je vous avais dit lors de la dernière vidéo que je vous dirais la raison pour laquelle je me suis retrouvée à Athènes. J'avais mentionné que j'avais un petit peu des craintes d'aller à Athènes et tout ça, mais bon, il y avait une raison pour laquelle je me retrouvais en Grèce, alors la voici. Durant mon année sabbatique, il y avait une chose que j'espérais faire et c'était de faire une retraite de yoga. J'en avais jamais fait et j'avais vraiment espoir de pouvoir en faire une. Et j'ai découvert sur l'île de Karpathos en Grèce ce bijou d'endroit où est-ce que c'était possible de faire des retraites de yoga. Il y avait cette retraite qui était offerte à la fin du mois d'août. Et en fait, ça me rejoignait vraiment dans ce qu'ils proposaient. C'était aussi offert aux débutants. Donc moi, malgré que je fais quand même du yoga un peu ici et là, je me considère quand même comme débutante dans la matière. Donc, j'étais bien contente de découvrir cet endroit-là. En plus, le nom du centre s'appelle Cathy's Island. Donc, c'était clairement fait pour moi. Il fallait absolument que j'y aille. Ce qui fut vraiment intéressant durant cette semaine-là, c'est qu'on était un groupe de 14 et 12 des 14 participantes, donc on n'était que des femmes qui y étaient, venaient de la Norvège. Donc j'avais eu espoir d'aller en Norvège au mois de juillet, je n'y étais pas allée. Donc la Norvège, elle est venue à moi sur une île en Grèce, donc c'est assez merveilleux. L'île de Karpathos, ce qui est assez drôle, en fait, c'est que c'est pas une île qui est touristique au niveau des touristes internationaux. C'est plus une île qui va être touristique pour les Grecs. Donc, il y avait honnêtement pratiquement personne sur l'île. C'était vraiment beau à voir, c'est incroyable. Moi, c'est ce que je voulais. Je ne suis pas une fan d'aller sur des endroits qui sont très, très touristiques. Là, j'arrivais d'Athènes, donc j'étais bien contente de me retrouver sur une île, en fait, que je ne connaissais pas du tout. Il faut dire que des îles grecques, il y en a des milliers et des milliers. Évidemment, il y en a quelques-unes qu'on connaît qui sont assez réputées, mais l'île de Karpathos n'est pas une de ces îles que les touristes internationaux vont avoir tendance à aller visiter. Alors, tant mieux pour moi, puisque ce qui était bien durant cette semaine-là, c'est que je n'ai pas vu d'avion, je n'ai pas vu de bateau, je n'ai pas entendu de train. C'était vraiment merveilleux l'endroit où on était. C'était calme, paisible. Je me sentais comme si j'étais sur une île déserte. Donc, c'était vraiment merveilleux. Alors, ma semaine consistait en quoi? Alors, il y avait évidemment des séances de yoga et de méditation, au moins 2 par jour. On commençait aussi notre journée avec ce qu'on appelle un green shot. Donc, à tous les matins, c'était ça. La nourriture était végane, raw food, toute la journée. J'ai découvert vraiment des recettes succulentes, c'était vraiment bon. En fait, ce que je faisais beaucoup dans mes journées, il y avait un lagoon qui était vraiment pas très loin de l'endroit où la retraite était. Donc, on marchait environ une quinzaine de minutes et là, on se retrouvait dans un genre de lagoon vraiment très, très privé. Et c'était tellement beau, l'eau était chaude, l'eau était transparente, elle était bleue. Il y avait vraiment personne. On se croyait vraiment seul au monde. Mon muesli matinal que je me fais, il vient vraiment de là. Donc, c'est vraiment un muesli très santé. J'ai appris à le faire là-bas et je continue de m'en faire à pratiquement toutes les semaines. Je me permets aussi de vous laisser quelques photos des plats qu'on a eu droit durant la semaine. Vous allez voir comme ça a l'air appétissant. Et je vous confirme que ça n'avait pas que l'air, mais c'était franchement très bon, très frais comme nourriture. Moi, j'étais pas du tout habituée à la nourriture raw, comme on appelle, donc crue, mais j'ai vraiment eu des belles découvertes durant la semaine.
Il y avait aussi une piscine où est-ce qu'on était, donc j'en ai profité quelques fois pour aller dans la magnifique piscine pour me baigner. Et des balades ici et là autour de l'endroit où est-ce qu'on avait nos séances de yoga. Durant la semaine, on est aussi allé au village de Lefkos. Donc, le village de Lefkos, c'est beaucoup de plages et de différentes plages à différents endroits. Donc, on marche et il y a différentes plages un peu partout. Nous sommes aussi allés manger au restaurant. Et ce ne fut pas vegan, je vous confirme. C'était en fait de la nourriture, des petits tapas qu'on avait avec différents poissons et fruits de mer, tout ce qui était le plus frais. J'ai mangé, j'ai tout pris ce qu'il y avait, c'était vraiment bon. Moi, des fois, qui va être un peu difficile pour goûter à des poissons, fruits de mer, là, j'ai eu aucune limite. J'ai goûté à tout ce qu'il y avait devant moi. C'était wow, vraiment frais, bon, un beau moment de partage aussi avec les gens qui étaient là. Un fait assez drôle et assez cocasse, c'est que l'île de Karpathos, elle est réputée pour être une île qui est dominée par les femmes. J'ai d'ailleurs eu la chance de visiter le village de Olympus, qui se trouve, si on veut, en montagne sur l'île de Karpathos. Il a été construit originalement de façon à être caché des pirates. Donc finalement, on va voir le village par l'intérieur de l'île, mais lorsqu'on regarde vers l'océan, finalement, le village, on ne le voit pas de l'océan. Donc, une autre chose, comme j'ai mentionné dans la dernière vidéo, qu'il y a beaucoup d'églises en Grèce, eh bien à Olympus, pratiquement toutes les maisons ont leur propre chapelle et c'est possible d'aller tout simplement dans la chapelle. Donc on peut se promener dans le village et on rentre dans les différentes chapelles qui sont là. C'est quand même intéressant. Au début, je sentais que je rentrais chez quelqu'un, mais non, en fait, il n'y a pas de problème. C'est une chapelle, on a le droit de rentrer et d'aller voir. C'est vraiment tout petit, une toute petite pièce qui a été faite vraiment pour la religion, pour la prière, qui est aménagée pour ça. Mais c'est quand même intéressant de voir quelque chose comme ça. Je vous laisse aussi dans la description un lien pour une vidéo qui a été réalisée sur le village de Olympus dernièrement par une des compagnies aériennes grecques. Alors, la retraite de yoga se terminait un dimanche et mes options pour quitter l'île de Karpathos un dimanche étaient honnêtement assez limitées. Par contre, j'avais vu qu'il y avait un bateau qui venait à l'île et qui allait jusqu'à l'île de Crète. Donc, j'ai décidé que c'était de cette façon que j'étais pour quitter l'île de Karpathos. Donc, après 10 heures de traversier, je suis arrivée à l'île de Crète.
Donc à Crète, je suis restée seulement qu'une journée. Et j'étais évidemment dans une ville un peu plus touristique et j'ai tout de suite vu la différence avec Karpathos, d'où est-ce que j'avais passé une semaine. Alors Héraclion, évidemment, comme un peu partout égorgé d'histoire, j'ai même réussi à trouver un restaurant qui se trouve être un buffet de nourriture végétarienne. Et je voulais tester encore une fois la théorie selon laquelle que j'avais découvert la nourriture végétarienne en Grèce, qui était selon moi l'une des meilleures. Et j'ai encore une fois pu confirmer qu'en effet, la nourriture était franchement bonne. Il y avait de la variété dans le buffet. J'ai évidemment presque tout pris parce que j'avais pas de place pour tout prendre. Et tout était succulent. J'ai quitté finalement Crète en avion et je me suis envolée vers une autre destination européenne que je vous parlerai éventuellement dans de futures vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette visite de la Grèce.